Avec ses millions d'hectares de forêts tropicales, le bassin du Congo est un sanctuaire de biodiversité unique et un rempart vital contre le dérèglement climatique mondial. Au-delà d'être une préoccupation écologique, le bassin du Congo est devenu le centre de la diplomatie verte mondiale. Le 26 mai 2026 à Kintélé, en République du Congo, dans l'effervescence des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, l'Afrique a choisi de ne plus attendre. Elle a agi. Réunis dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo, les chefs d'État, les institutions financières internationales, les bailleurs de fonds, les investisseurs privés et partenaires techniques de la Commission climat du bassin du Congo et de la Banque de développement des États d'Afrique centrale ont, sous la très haute vigilance du président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso, échangé autour d'une ambition commune, celle d'accélérer le développement durable et de renforcer la résilience climatique dans 17 pays d'Afrique centrale et de l'Est. Ce programme ambitieux destiné à soutenir 63 projets prioritaires dans les pays de la CCBC concerne plusieurs axes stratégiques, notamment l'agriculture durable, la gestion des ressources en eau, les énergies renouvelables, l'écotourisme et l'innovation, la sécurité alimentaire et bien d'autres au profit des communautés locales. L'événement de ce jour marque ainsi le passage de l'ambition politique à l'action concrète, la vision partagée au financement effectif et de la promesse climatique à l'impact socio-économique mesurable pour les populations. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo est aujourd'hui un instrument essentiel pour accélérer cette transformation. Il offre une réponse africaine, régionale et structurée, en tenant pleinement compte des enjeux mondiaux aux défis du climat, de la biodiversité, de l'eau, des forêts, des tourbières, des mangroves, du développement inclusif et de la transition vers l'économie bleue, l'économie verte, l'économie circulaire et l'économie solidaire. À mi-parcours de la gestion du Fonds bleu pour le bassin du Congo, le président de la B2AC, Dieudonné Evoumekou, apporte un nouveau cap. Il a pour la circonstance fait un bilan d'étape sans concession pour optimiser chaque levier de financement tout en réitérant l'engagement de son institution financière dans cette mission titanesque. Parvenir à ce stade du projet, à savoir la concrétisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo, à travers cette opération de mobilisation de ses ressources, la simple bienséance nous incline à exprimer notre déférente reconnaissance à son Excellence M. Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo et président de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, non seulement pour avoir fait confiance à la BDAC, mais aussi pour les sages conseils qu'il a régulièrement prodigués à notre banque, sans lesquels nous n'aurions pu accomplir notre mission. Mais nous ne devons pas oublier qu'aujourd'hui, nous célébrons également la naissance d'un outil financier historique, un instrument de diplomatie environnementale, écologique et économique. Comme un satellite, le Fonds bleu pour le bassin du Congo doit maintenir maintenant son attitude et sa cadence pour continuer à croître. Et comme tout satellite mis en orbite, le Fonds bleu pour le bassin du Congo doit continuer à irriguer notre pays en ressources financières nécessaires à la protection de notre richesse écosystémique et à notre développement économique. Dans ce contexte, la table ronde de ce jour n'est qu'un commencement. Les 63 projets du premier programme prioritaire ne sont qu'une rampe d'essai. Nous ambitionnons de les mettre en œuvre au cours des 3 prochaines années. À l'horizon 2028, nous devrions revenir vers vous avec un nouveau programme prioritaire pour relever de nouveaux défis. Cette mobilisation des ressources nécessaires pour financer le plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo a abouti
à une récolte de 3,65 milliards de dollars et 7 000 milliards de dollars de garanties financières pour soutenir ces projets de grande envergure afin de contribuer au développement durable des pays du bassin du Congo. Nous venons de poser un pas supplémentaire dans la marche vers le début de la réalisation du mandat statutaire du Fonds bleu pour le bassin du Congo, attendu par les États et les populations, ainsi que toutes les autres parties prenantes. La mise en œuvre réussie de vos engagements va se réaliser selon l'approche méthodologique mise en place par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, en collaboration avec la Commission climat du bassin du Congo et la Banque africaine de développement. Notre souhait est clair et précis. Les premiers financements réels des projets doivent intervenir avant la fin de l'année 2026. Ainsi, avec le financement des 70 projets prioritaires issus des États et des organisations sous-régionales, nous sommes en train d'aller progressivement vers l'émergence d'une économie du climat réelle et d'une économie bas carbone au service du développement de nos États et du bien-être de nos populations, en lien avec la protection de l'environnement. Près de 10 ans de préparation technique, d'harmonisation institutionnelle et de lobbying politique intense ont été nécessaires pour en arriver à ce stade. Ces 63 projets prioritaires du Fonds bleu pour le bassin du Congo ont une feuille de route d'exécution prévue sur 3 ans. Cet engagement financier des bailleurs de fonds est une avancée majeure qui pourrait transformer le bassin du Congo en véritable moteur de l'économie verte mondiale.